Bonsoir. Alors, bienvenue à cette séance pour le dépôt, la présentation du budget de fonctionnement 2019 et également notre PTI 2019, 2020, 2021. Il s'agit ce soir du 107e budget de la Ville, de mon 9e budget. So I guess, Aaron, that's at least almost your 20th oui, presque. budget, and Ouais. John, maybe more than 25th budget now. Yeah. C'est toujours pour un élu municipal le moment le plus important de l'année. Déposer un budget, c'est un acte très, très politique. C'est là qu'on inscrit dans les règlements nos décisions politiques pour l'année qui vient. Alors, c'est toujours un beau moment. 4 thèmes ont retenu dans ce budget-là. Premier thème, la capacité de payer des résidents. À chaque fois, quand on prend la décision de faire un budget, notre administration a toujours pris en cause. Maître Daoura, vous pouvez venir vous asseoir en avant. Hein? On ne vous a pas exclu encore. Donc, la capacité de payer des résidents, le deuxième thème, la rigueur financière, le contrôle de la dette, ça caractérise notre administration. Troisième point qu'on retrouve beaucoup dans le budget, c'est les changements climatiques. De plus en plus, on n'a plus le choix comme élu municipal d'essayer de faire abstraction de ce qui se passe sur la Terre. Alors, de plus en plus, on va devoir poser des gestes très, très concrets envers les changements climatiques. Et il s'en trouve déjà dans ce budget-là des nouveaux. Alors, à noter. Et finalement, le centre sportif. Le centre sportif, évidemment, est le grand projet des 12 à 18 prochains mois. Et le budget reflète tout ça. So, four objectives in this budget. We aim to keep the tax the lower we can. We want to have a managed financial way of control the debt, doing surplus, having a very transparent budget. Climate change, that's for sure, is the thing that we can no longer ignore. So we have to put forward action in our budget now against to face the climate change. And of course, the fourth main thing that inspires us for this budget is the sports center, community and sports center, that is going ahead, as you know, and that will be a big file from us for the next 12 to 18 months. So, conformément à la loi et au nom du conseil municipal, c'est avec plaisir que je vous soumets le rapport sur le budget de fonctionnement 2019 et le PTI, Programme triennal d'immobilisation 2019-2020, 2021 de la Ville de Mont-royal. L'administration municipale propose cette année un budget comportant une augmentation de 1,76 % du compte de taxes pour les contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne. Ah, ben oui, il faut faire une adoption de l'ordre du jour. Alors, j'étais tellement parti. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, bonjour. Joseph. Oui, okay, même si en retard. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil du 11 décembre 2018 à 19h. Merci. Et j'appuie. Et appuyé par Mme Kennedy, je demande le vote. Et c'était à 18h. Oui, c'est bon. Nous sommes maintenant au point 3 et c'est la présentation du budget, adoption of the 2019 operating budget. And I won't start again. So I was talking about the new tax rate. So l'administration municipale propose cette année un budget comportant une augmentation de 1,76 % du compte de taxes pour les contribuables possédant une maison unifamiliale moyenne et une augmentation de 2,54 % de l'impôt foncier pour le secteur non résidentiel, donc le commercial et l'industriel. So this year, municipal administration has prepared a budget that includes a property tax increase of 1.76% for residential taxpayers and of
54% for the non-residential sector, so commercial and industrial. Priorities for our 2019 operating budget are to, first, plan for the operating expense related to the completion of the Sport and Community Center. Two, continue preserving our urban forest. Trois, améliorer l'aménagement de certains parcs afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et de faire évoluer la convivialité de nos espaces verts. Quatre, soutenir le développement économique et promouvoir les commerces locaux et les services de proximité. 5, prendre part et participer activement aux dossiers d'importance ayant un impact sérieux sur la municipalité et impliquant des partenaires externes. Je pense évidemment au REM et au Royal Mount, dans le but de représenter et défendre les intérêts de la municipalité. And limit the tax increase while taking into account the great impact of the aliquot share imposed by the urban agglomeration of Montreal and maintaining the level of service provided to our citizens. Ainsi, le budget de fonctionnement 2019 de Mont-royal se chiffre à 101 423 000. So it's the first time we have a budget in the history of our town more than $100 million. Alors, donc, un budget de 101 millions de dollars, en hausse de 6,81% par rapport au budget de 2018, en raison notamment des facteurs suivants. Tout d'abord, les dépenses locales sont en hausse de 8%, de 8,5%, de 3,7 millions de dollars, ce qui s'explique principalement comme suit. Une allocation dans le budget de 272 000 $ pour la coordination du projet de construction du nouveau complexe sportif et communautaire et pour les dépenses de transition liées à la relocalisation temporaire du service des loisirs. Nous touchons enfin au but, on l'a mentionné, le complexe sportif et communautaire tant attendu par nos résidents prendra enfin forme cette année. D'autres raisons qui expliquent l'augmentation de nos dépenses, augmentation importante des dépenses d'entretien de la forêt urbaine, augmentation de la rémunération globale des charges sociales et des avantages sociaux de nos employés, augmentation des honoraires professionnels, notamment dans le cadre des grands projets, increase in the Public Security Department budget to provide an additional dispatcher from 4 p.m. to midnight 7 days a week, increase in the Public Affairs and Clerk Office budget to create an Administrator Contractual Matters position, and an increase in the budget for purchasing computer hardware. Par la suite, il y a également une augmentation totale de 2,6 millions des quotes-parts versées à l'agglomération de Montréal. Nous constatons également une augmentation de près de 50 000 $ de la contribution exigée de la Ville de Montréal relative aux dépenses afférentes au centre-ville. Et finalement, une augmentation de près de 7 000 $ de la quote-part de Mont-royal à la CMM. So, not regarding our local expenditure, we see in this budget an increase of 2.7 million from the Aglo Services, Montreal Services and the CMM. Au chapitre des recettes, les taxes foncières et la tarification de l'eau demeurent notre principale source de revenus. Celle-ci s'élevant à 80,6 millions et constituant 84% de nos revenus totaux. Pour leur part, les revenus provenant des services rendus et des sources locales totalisent 12,7 millions et représentent 13% des revenus totaux. Finalement, les revenus provenant de transferts gouvernementaux totalisent 1,5 573 000 $, soit 0,6% de nos revenus. As always, this budget process was guided by our desire to continue offering, without no compromise, quality services to town citizens while also being sensitive to taxpayers' ability to pay. That is why Council decided to use the town accumulated surplus to fund part of this operating budget. Dans cette perspective, pour pallier l'augmentation, encore une fois, importante de la quote-part à verser à l'agglomération de Montréal, un montant de 1,5 million des surplus accumulés sera utilisé et contribuera à réduire l'impact financier de cette nouvelle hausse pour les taxes. Finalement, pour financer les dépenses locales du programme d'entretien de la forêt urbaine, de la coordination et la transition du service des loisirs dans le cadre du projet de complexe sportif, il a été décidé de puiser un montant supplémentaire de 1 750 000 des surplus accumulés de la Ville. Les surplus accumulés des dernières années profiteront ainsi aux résidents de Mont-royal en se traduisant par un allègement du compte d'impôt foncier.
Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisation, le PTI, les choix des projets à réaliser ont été guidés notamment par les priorités suivantes. Poursuivre la réalisation de la construction du complexe sportif et communautaire, maintenir l'état de nos infrastructures. When reconstructing certain streets, consider installing curb bulge to calm traffic and improve pedestrian safety. Continue greening the Bates Acres neighborhood. Explore various environmental options related to green transportation and enhance the cultural offer of the town by increasing the presence of temporary and permanent public artware at strategic locations around town. De ce fait, les sommes allouées au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2019 serviront notamment à, premièrement, la construction du nouveau complexe sportif et communautaire, so build a new sports center, l'implantation de 2 stations Bixi, so Bixi is coming to town. So we'll have in 2019 2 stations of Bixi and 2 other one in 2020. So without those 4 stations, we'll be fully integrated in the Bixi réseau. L'acquisition et la mise en place d'une œuvre d'art majeure dans le domaine public. La réalisation des travaux de mise à niveau et de rénovation de nos bâtiments municipaux et des postes de rechloration. Le renouvellement de notre flotte de véhicules et d'équipements. And finally, a lot of those money from the PTE is going to reconstruction of street and sidewalk. Rehabilitation work on the water distribution and sewer system. Investment in our parks, mainly in the Bates Acres sector. La mise à jour des installations au parc Mohawk, so we want to upgrade the facilities at Mohawk Park. And finally, le remplacement des unités de réfrigération du club de curling, so we need to replace the curling club refrigeration unit. A new wind is blowing through Mont-royal. The town is preparing to construct its first entirely new municipal building since the 60s, and our urban forest is being regenerated into one that is more resistant. Be that as may, for families that have decided to make our garden city their home, Town of Mont-royal 2019 budget promise the same comfort, safety, and priority as its predecessor. Alors, un vent de renouveau souffle sur Mont-royal, alors que s'apprête à être construit le premier bâtiment municipal entièrement neuf depuis les années 60, et que notre forêt urbaine se régénère en ce moment pour se faire toujours davantage résiliente. Ces changements s'effectuent pourtant à tout autre égard dans la promesse d'une continuité salutaire, c'est-à-dire en maintenant la qualité supérieure des services offerts au Mont-royal et avec la même rigueur que par le passé quant à notre gestion des fonds publics. Devant la perspective immédiate du REM et du projet immobilier et commercial Royal-Mont, sans compter les exigences changeantes de l'agglomération de Montréal, il serait plus juste d'affirmer que c'est à la fois de l'intérieur et de l'extérieur que la Ville est appelée à évoluer, parfois dans l'adversité. Quoi qu'il en soit, aux familles qui ont choisi notre cité-jardin pour s'y établir, le budget 2019 de Mont-royal promet le même confort, la même sécurité, les mêmes priorités qu'auparavant. L'arrivée sur notre territoire du fameux service Bixi, la modernisation du populaire parc Mohawk, l'augmentation des effectifs de notre sécurité publique ne sont que quelques-uns des éléments qui ajouteront encore cette fois-ci, en 2019, à la qualité de vie de l'ensemble de nos résidents. Merci. Thank you. And now, to be more specific, I'm going to ask Nathalie to do a presentation on the numbers. Turned on. It's on? Alors, pour le budget de fonctionnement 2019, c'est un peu, ça va être un peu répétitif de ce que M.
Monsieur le maire a dit, mais on va essayer d'aller dans les endroits les plus importants. Oups. Voilà. Donc, comme Monsieur le maire l'a dit un peu plus tôt, les objectifs du budget, les orientations budgétaires, en fait, de l'année 2019 étaient notamment là, à peu près dans 7 grands endroits. Donc, il y avait le complexe sportif et communautaire. Donc, il fallait vraiment bien budgéter les dépenses de fonctionnement reliées à la construction du nouveau complexe sportif. Ensuite de ça, c'est d'assurer encore la pérennité de notre forêt urbaine. C'est une grande richesse que nous avons à Ville Mont-royal. Notre forêt urbaine est dépérissante, alors on devait y voir, et dans le budget 2019, vous allez voir un petit peu plus loin ce qui a été fait à ce niveau-là. Ensuite de ça, c'était d'améliorer les parcs. Je vais aller un peu plus vite parce que vous avez déjà nommé. Soutenir naturellement le développement économique et commercial et promouvoir les commerces de proximité. Participer activement également aux grands dossiers de la ville, donc soit le REM, le projet Royal-Mans, le dossier de potentiel fiscal, etc. C'était naturellement de limiter le plus possible l'augmentation du compte d'impôt foncier et de maintenir une bonne gestion des fonds publics. Donc, là, j'ai oublié de changer les pages. Si on avait seulement une page à vous montrer sur le budget de fonctionnement de l'année 2019, ce serait celle-ci. Donc, les revenus pour l'année 2019 sont prévus d'être 96 387 200 $. Les dépenses pour leur part, 101 423 000 $. Et les affectations, c'est-à-dire les éléments que nous allons puiser, soit du surplus ou des réserves financières, c'est 5 035 000 $. Donc, maintenant, chacune des grandes catégories, on va les regarder un petit peu plus en détail. La première catégorie qui sont les revenus. Donc, la provenance des revenus pour l'année 2019, voici ce que nous avons prévu. Il y a 7 catégories. Les taxes foncières de 78 millions, si on veut, là. Donc, ils vont représenter 81,02% de tous les revenus de la ville. Par la suite, 2,5 millions de dollars pour les revenus provenant de la tarification de l'eau. Par la suite, les paiements tenant lieu de taxes pour un montant de 495 000 $. Les paiements tenant lieu de taxes, c'est les sommes d'argent qui nous sont envoyées par le gouvernement pour les institutions publiques, c'est-à-dire les écoles primaires, les écoles secondaires, l'université et le consulat que nous avons sur notre territoire. Ensuite de ça, un petit 36 900 pour des services que nous fournissons à des organismes municipaux. Les recettes locales sont prévues à 12,6 millions de $, donc 13,11% de notre revenu. Les revenus de source locale, c'est vraiment les droits de surlimitation, les revenus des loisirs, les permis, tout ce qui est généré par les activités de la ville localement. Par la suite, on a une nouvelle catégorie qui est les contributions des promoteurs pour notamment le projet de redéveloppement dans le secteur industriel. Donc, tous les frais vous allez voir plus loin, tous les frais qui sont encourus par la ville sont totalement payés par le promoteur. Donc, ça ne va pas sur le compte de taxes. Donc, on a créé une ligne de revenus pour le montrer vraiment séparément. Et les transferts gouvernementaux de 573 500 $. Les transferts gouvernementaux, ce sont les subventions que nous avons pour les matières résiduelles, les matières recyclables, les différents programmes gouvernementaux dans lesquels on reçoit des sous. Si, pour les revenus, les grandes variations par rapport à l'année 2018, il s'explique comme suit. Dans les taxes foncières, on prévoit aller chercher 1,9 million de revenus supplémentaires, tarification d'eau, 200 000 $ de plus,
Les droits de mutation, 796 000 $. Les intérêts sur placement et le solde bancaire, 131 500 $. Et comme je vous le disais plus tôt, les contributions des promoteurs, 2 millions de $. Donc ça, c'était la première partie des revenus. Maintenant, la partie des dépenses. Donc, le détail des dépenses pour l'année 2019, c'est en 12 catégories. Donc, l'administration générale, donc ça va être complètement, je pense que je peux faire comme ça, complètement à votre droite ici, c'est ce que je vais vous lire dans le fond. L'administration générale, 8,3 millions de dollars de dépenses. Il y a une autre catégorie, comme je vous disais tout à l'heure, c'était les frais recouvrés des promoteurs, donc 2 millions de dollars. Sécurité publique, 2 millions de dollars. La catégorie transport, 8,3 millions de dollars, et ça, c'est vraiment la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, la circulation, l'éclairage de rue, ça rentre vraiment dans cette catégorie-là. Ensuite de ça, santé et bien-être, on en a pour 300 000 $ plutôt. Non, 5,4. Non. Ah oui, c'est parce que j'ai pris le 300 000 en bas, oui, ici. Là. Ici. Ça, c'est l'hygiène du milieu, donc matières résiduelles, ordures, recyclage, l'eau. Donc, c'est vraiment 5,4 millions. Ensuite, santé. Ça, c'est notre département de santé communautaire, si on veut. Donc, c'est 300 000 $. Pour le département ou le service d'urbanisme, de développement industriel et commercial, on a un budget de 1,4 million de $. Par la suite, pour les loisirs et la culture, incluant les parcs, c'est 15,5 millions de $. Et là, on a quand même ici une très bonne augmentation. C'est notamment dû aux budgets supplémentaires qui ont été alloués pour la forêt urbaine. Par la suite, nous avons les frais de financement pour 1 million de $, le remboursement capital de la dette de 3,9 millions de $, la quote-part ici de la communauté métropolitaine de Montréal, 800 000 $, c'est ça, et la quote-part pour l'agglomération de Montréal de 52,6 millions de $. Donc, les grandes variations par rapport à l'année passée s'expliquent comment? Donc, tout d'abord, il y a une augmentation dans les charges reliées à la masse salariale, aux avantages sociaux et aux charges sociales pour 638 000 $. Il y a l'entretien de la forêt urbaine, comme on vous disait plus tôt, 499 200 $ ont été alloués de plus que l'année 2018. Par la suite, la coordination du projet de construction du nouveau complexe sportif, ainsi que la relocalisation temporaire du service des loisirs. Donc, on a alloué un budget supplémentaire de 272 000 $. Par la suite, les honoraires professionnels, c'est des études ou des demandes de consultation supplémentaires pour 216 600 $. Et l'achat d'équipements et de logiciels supplémentaires ou de nouvelles personnes qui utilisent des licences supplémentaires, 118 000 $ de plus. Par la suite, il y a le nouveau service qui va être offert au niveau de la sécurité publique. Il va y avoir un nouveau répartiteur pendant les heures de pointe de 16h à minuit, pas midi, mais à minuit. Et va pouvoir répondre plus facilement aux demandes, aux appels des citoyens et ainsi donner un meilleur service ou peut-être déjà très bon, mais un service peut-être plus rapide parce qu'il va y avoir une personne supplémentaire. Par la suite, au niveau des affaires publiques et du greffe, un nouveau poste va être créé pour la gestion contractuelle, donc on a 72 000 $ de plus. Et finalement, on revient toujours avec notre 2 millions pour les dépenses qui
sont reliées au redéveloppement du secteur industriel, mais ces dépenses-là sont complètement payées par le promoteur ou les promoteurs. Donc, c'est vraiment une question de transparence qu'on vous le montre, mais il n'y a aucun impact pour les citoyens de Ville Mont-royal sur leur compte de taxes. Donc là, on a vu les revenus, les dépenses. Maintenant, comment ça se traduit au niveau de la taxation? Oh non, excusez, j'ai oublié les cotes-parts. On voit les augmentations, 2,7 millions de dollars pour l'agglomération de Montréal et 6 000 $ pour la communauté métropolitaine. C'est non significatif. Au niveau de la taxation, comme M. le maire vous l'a mentionné tout à l'heure, tout ça, quand on met tout ensemble, le citoyen va avoir une augmentation de son compte de taxe de 1,76 %, ce qui se traduit par 136 $ sur le compte de taxe de la maison moyenne de 1 82 800. Dans le secteur non résidentiel, c'est 2,54 % d'augmentation. Bon, ici, c'est la même chose, mais avec les taux, donc ça ne vaut pas la peine de s'y attarder. Donc, je vous ai fait un petit calcul très simple. Le compte de taxe en 2018 pour une maison de 1 82 800 était de 7 762 $, j'ai bien arrondi. Et le compte de taxe en 2019 de 7, avec la nouvelle taxation, sera de 7 898 $. Donc, une augmentation de 136 $, soit 1,76 %. Maintenant, quand on a fait le budget aussi, on a regardé la dette à long terme. Donc, en 2018, la dette à long terme, lorsqu'on finira l'année, devrait être de 25,2 millions de dollars. Et là, vous allez voir qu'en 2018, la dette a diminué, puis oups, en 2019, elle augmente. Le pourquoi ça augmente, c'est parce qu'en 2018, on n'a pas émis de nouvelles dettes parce qu'on avait des liquidités suffisantes pour ne pas avoir à aller sur le marché immédiatement, le marché obligataire, je veux dire. Donc, on a reporté l'endettement à l'année 2019. Donc, ce n'est pas parce qu'on va faire plus de projets en 2019, ou c'est juste qu'on a reporté le financement de certaines dettes. Et en 2019, on prévoit que la dette pourrait être de la hauteur de 29,3 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui va faire augmenter la dette en 2019? Bien naturellement, c'est 8 millions de dollars de dettes qu'on va aller chercher pour des projets qu'on a terminés, qu'on a finis en 2017 et 2018, mais dont on a reporté le financement parce que les liquidités étaient suffisantes dans le compte de banque et donc on n'avait pas à payer immédiatement de l'intérêt. On va également payer ici 1,8 million de dollars en capital. Et parce qu'on a une belle réserve pour le remboursement de la dette à long terme, on va être en mesure de payer plus rapidement 2,1 millions de dollars de la dette. Excuse-moi, Eva. Non, c'est correct, c'est parce que je te pointais dans les cheveux. Je ne peux pas le voir. Donc, on va payer plus rapidement la dette parce qu'on a les disponibilités dans notre réserve financière parce qu'on a fait des surplus dans les années passées et aussi parce que le conseil, au mois de mai, a adopté une résolution où on a mis un peu plus d'argent dans la réserve financière pour pouvoir justement payer plus rapidement la dette. Donc, la dette, ou qu'est-ce que l'effet de la dette pour 2019 sur notre budget, on aura à payer des intérêts de 823 000 $, un paiement en capital de 1,8 million de dollars, des frais d'émission d'environ 87 000 $ et un remboursement anticipé de 2,1 millions de dollars, ce qui totalise un service de dette pour 2019 de 4,8 millions de dollars, ce qui représente sur notre budget local 10 % de notre budget local. Puis si on n'avait pas fait le paiement plus vite que prévu, ça aurait représenté 5,7 % sur notre budget local, mais on a une belle réserve financière qui nous permet de le faire, donc c'est à l'avantage de tous les citoyens.
Maintenant, on s'intéresse toujours aussi au surplus accumulé. Les surplus accumulés, il faut aller dans l'historique en premier. Tout d'abord, au 31 décembre 2017, nos surplus accumulés, nos réserves financières atteignaient 31,4 millions de dollars. Et ils étaient répartis soit en surplus affecté, en surplus libre, en réserve financière ou en fonds réservés. Donc, vous avez le détail ici. Naturellement, durant l'année 2018, ça a varié. Mais ça, c'était au 31 décembre, dans les états financiers vérifiés, c'était ces chiffres-là. Et on fait une estimation avant que l'année soit terminée de l'année 2018 et on pense que nos surplus accumulés et nos réserves financières, d'ici la fin du 31 décembre 2018, devraient atteindre 25,7 millions de dollars. Donc ça, c'est une estimation. C'est sûr que ce ne sera pas ce montant-là, mais on pense atteindre ce montant-là. Et donc, le conseil, en regardant ce qu'on avait dans les surplus, a décidé d'affecter des sommes pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Et on a utilisé 1 750 000 des surplus des années passées pour le budget de fonctionnement de l'année 2019, donc pour les dépenses du complexe sportif, pour la forêt urbaine, pour les honoraires professionnels supplémentaires et des grands projets. Également, comme M. le maire le disait, 1,5 million de dollars va être utilisé des surplus pour les dépenses ou la quote-part plutôt à l'agglomération de Montréal. Ça avait déjà été voté par résolution au mois de mai 2018. Donc, on utilise vraiment ce que le conseil avait mis de côté à ce moment-là. Et aussi, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2,1 millions de dollars qui vont être utilisés pour payer la dette plus rapidement. Puis le reste, c'est des réserves financières qui fluctuent à chaque année, soit pour les employés qui ont une assurance vie, qui est auto-assurée par la Ville, et le paiement du fonds de roulement ainsi que la réserve d'élection. À chaque année, on met de l'argent là-dedans. C'est un règlement municipal. Donc ça va pour les réserves. Et bien finalement, en conclusion, notre budget est de 101 423 000. L'augmentation moyenne du compte de taxe est 1,76 %. Naturellement, c'est un budget équilibré qui garantit des services de qualité. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, on est toujours au point 3, so we're still at item number 3, adoption of the 2019 operating budget. And I'm going to ask if there's someone to... Mr. Miller. Go ahead, Mr. Miller. Whereas in accordance with Section 474 of the Cities and Towns Act, the Council shall prepare and adopt the budget of the municipality for the next fiscal year and provide therein for revenues at least equal to the expenditures provided therein. So I propose d'adopter le budget 2019 qui s'élève à 101 423 000 $ comme indiqué dans les annexes ci-joints, d'affecter 3 250 000 $ de surplus accumulé pour financer les dépenses de fonctionnement de l'année 2019, to appropriate $2,100,000 from the financial reserve for the reimbursement of the long-term debt to the reimbursement in advance of the long-term loan, d'affecter 299 200 $ de revenus généraux pour la municipalité au reimbursement annuel de l'emprunt au fonds de roulement, and to authorize the town manager to provide such services to carry out such works and to meet such expenditures as provided
for in the 2019 budget, the whole in accordance with the dispositions of bylaw 1402 concerning the delegation of certain municipal officers of the power to authorize expenditures and sign contracts on behalf of Town of Mont-royal. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Le point 4 maintenant. So item number 4, adoption of the 2019, 2020 and 2021 capital expenditure program. Alors le PTI, l'adoption du PTI. Ah. Je pense qu'on avait tout fait. C'est vrai. Okay, so we have now presentation number 2. Okay. Just crawl under or walk under. So the three-year capital expenditure program for the years 2019, 2020, and 2021. The mayor has touched on most of the highlights in the preamble of his document earlier. Mais les projets, on les a quand même regroupés. Vous pouvez voir quels sont les gros projets sur lesquels on va s'attarder dans les années qui viennent. Et surtout, on parle de l'année 2019. So there's to build a new community and sports complex, to continue to maintain the condition of our infrastructures, be it buildings, roads, sewers, water mains, sidewalks. With respect to sidewalk work, to look into the possibility where possible of widening certain parts of sidewalks to increase pedestrian safety and to slow traffic. Continuer le verdissement du parc Bates-Eckers, qu'on a entrepris certaines démarches l'an dernier, mais donc de poursuivre les actions. To explore various environmental options with respect to ecological transport, improving bike paths, implanter le programme de Bixi à Ville-Mont-royal, donc et d'essayer de voir s'il y a autre chose que communauto et d'autres actions qu'on peut prendre dans le cadre des options environnementales. Increasing the presence of public art in strategic locations of the town with either temporary or permanent works. For the next 3 years, the triennial capital expenditure program is in the amounts of 2019, $15,626,500, donc 15,626,500. En 2020, 37,123,700, and in 2021, 9,234,900. The increase in 2020 is due to the payment for the sports complex, because it's a matter of how we will be paying for the construction work. Now, if we feel that it's in 2020 that we will have the biggest payments. Slide. The way that the projects are split up, les différentes catégories de projets, c'est 4 millions pour l'augmentation des espaces verts dans le secteur Bates-Eckers. This includes expropriation costs, indemnization costs, and landscaping work. $622,000 to renew the town's fleet of vehicles, be it public works or public security. 2,379,500 pour les travaux sur les bâtiments municipaux. Of this, part of it is to do work and renovate at 1020 Roosevelt. Some of it is, as the mayor mentioned earlier, work at the curling club. And the amount at the curling club is, we've received confirmation of a subsidy for $352,600 of that full amount. Également un montant de 6,6 millions pour des travaux d'infrastructure,
These infrastructure works for sewers and water mains are subsidized by the government, and the other works are for roads and sidewalks. Des projets de TI, so computer projects in the amount of $495,000, $250,000 pour un projet d'art public, une œuvre d'art qu'on voudrait installer au campus de l'Université de Montréal à Beaumont-l'Acadie, et 1 250 000 pour des projets de parc et d'environnement. Donc, ça regroupe le projet futur de Dixie, projets reliés au jardin communautaire et autres projets de parc qu'on pourrait avoir. Les projets pour l'année 2019, le financement qui est prévu, the financing for the 2019 projects is $92,500 from the working fund, $250,000 from accumulated surplus, $500,000 from appropriated earmarked surplus, $850,000 à partir du fonds de parc, des subventions à la hauteur de $4 18 600 and loan bylaw, le règlement d'emprunt, is $9.9 million. Voilà. Non, Donc, quelqu'un propose pour l'adoption du PTI? John? Ouais. Okay. Attendant que conformément à l'article 473 de la loi sur les cités et les villes, le conseil doit adopter un programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. So I propose to approve the triannual capital expenditure program for the amounts of $15,626,500, $37,123,700, and $9,234,900 for 2019, 20, and 21 respectively, and to publish in accordance with Section 474.3 of the Cities and Towns Act, the triannual capital expenditure program for 2019, 20, and 21 in a newspaper distributed in the town. I'll second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Merci beaucoup. So we're now at item number 5, public question period, la période de questions du public. Ah, là-bas, ok, c'est bon. Barbara Lapointe, 455 Dobie. Madame Réaume a répondu à toutes mes questions. Il y en avait juste une que je ne trouvais pas. C'était le surplus budgétaire pour 2018. Est-ce qui a été indiqué quelque part dans le... Il est pas encore, l'année Mais 2018 n'est estimation, pas finie encore. Mais on a une estimation pour le surplus accumulé. On n'a pas une estimation aussi pour le surplus budgétaire? C'est 6 millions. C'est bon. Et ensuite, dans le rapport sur le budget de fonctionnement 2019, à la page 2, augmentation des honoraires professionnels, notamment dans le cadre de grands projets. Les grands projets, c'est quoi au juste? Bien, il y en a plusieurs, mais le plus grand projet, c'est le centre sportif. Alors, on a évidemment beaucoup d'aide au niveau des consultants pour nous accompagner dans ce grand projet-là. Il y a évidemment le projet du REM. Il y a aussi le projet de Royal Mount. Donc, on a quand même des projets structurants assez majeurs sur le territoire de la ville qui s'en viennent. Alors, c'est pour pallier au fait que quand on a besoin d'aide externe, on puisse aller chercher des consultants. D'aide externe pour quoi? Que ce soit en urbanisme, que ce soit en ingénierie, peu importe. Des avocats. Avocats, urbanisme, ingénierie. Et on regarde un petit moton de prévu pour ces jours-là, c'est ça? Okay. On prévoit au cas où. OK, parfait, merci. Merci.
Ann Streeter, 1302 Kenilworth. Are we going to get the material that was up on the screen is not in here on the debt and then a lot of it? Yes, Yep, yes, we have it. it is. Oh, you have it there? Yeah. Okay, great, okay. Little discouraged to hear that our debt is going, our taxes are going up. I thought with all the new construction and so forth and so on, Yeah. that it might even go down. Does that, I mean, if It it goes could. up every year, where is it going to Well, end? it could, but as you know, we had a 15% increase from the aglo in the last Yes. 2 years. True. So we got hit very, very hard, and we're quite lucky to have only that kind of increase with that increase from Montreal. Okay. The long-term debt is 29 million. Was Well, paid. right now it's at about it's 25, maybe 20, between 25 and 26. It's gonna go up with the sports center, of course. Of course. Of course. And beyond, I'm sure. And you paid it down by 4 million? Did you pay the debt down by This 4 year, million? 4 million. 4 Yeah. million? Yeah. Yeah. So the sports center, I know it's popular, but I'd like to remind you that there was a poll that said if we had to pay for it, that 57% of the population was not happy about that. Well, as you know, we have more now with the grant from Quebec. We have $3 more million. than, yeah, but we have Peanuts. 12. So 12 plus 3, we have about half of the project done. Right now, we have in cash the money, and we still hopefully gonna put some in the next year with surplus, Okay. and we're looking maybe to raise money, private money for it. So you know. We're still are you working to have a very good deal for the Are you residents. still looking at the sum of 30 million overall? I Is think the project always have been 32 million, 33 32. million. Yeah. And let's face it, in It's 2 or going to be 3 more years, than that, because that was quite No. a few years ago that you were talking in no, terms of... we're quite confident that we will Okay, stay in the budget, but you know, in 2-3 years from now, we'll have an increase of revenue from industrial park that's gonna come and help us to take care of the debt, or maybe take the tax level down. well, that So would be we'll nice. see. A Yeah. final thing is who's around tightening belts? I mean, I see things here that, you know, like extra public art, murals, all that kind of stuff, and I think we're tarting up the city a little bit at our expense, unnecessary expense. Yeah. I think that even our Christmas decorations look great, but they look expensive, you know, and I think, is anybody looking at them and saying, well, we could cut out here, we could cut down here? Doesn't look like that's happening. Well, we could cut in flowers, we could Yeah, cut well, in you could a little bit, I sport, mean- and we could, but that's not what we hear from the residents. Residents are really, really proud of the way they Well, look. they're richer, I the guess. town they- look. Yeah, Yeah. it looks nice, but I'm just thinking it might be a little excessive. Okay, well, Okay. Thank you. Roman Boyko, I just want to inform you all Can I here have your address, please? that I've moved out of the town of Mont-royal. I now live in Nuns Island, 201 Chemin du Golf, you. Unit 980. Thank you. As you know, I'm interested in the financings of the town. I have just some clarifications, and maybe Natalie will be able to answer in conjunction with you people. When we talk about autres revenus des sources, for the budget 2019, it's $12,633,900. I'll go slowly here, okay? The budget for 2018 was $11,775,000. So, I'm sorry, just so that we can Yeah, follow, which fine. document are you Uh, like, Take a look at, you had the report done in October of 2018 regarding the 9 months, no, I'm just telling you, 9 months, you had 2018, 9 months, 2017, and you also had a forecast for December 31st. okay, But right now, the two figures I'm mentioning, okay? okay, it's just we can follow. Yeah, slowly, because we're talking figures here. So, just to repeat,
the budget for 31 December in 2018 was $11,775,000. The budget for 2019 is $12,633,900. Well, it's going to be under the details that you have over here on a page where you give your total revenues on that page of 101, okay? Now, if we go back to the report issued by the mayor in October 2018. Now, you people probably don't have it with you right now. No. The actual, and you can take this figure down and check it, Natalie can double check me on that. The actual for the 9 months September 2018, actual, for les autres revenus des sources was $15,790,329. The forecast for 31 December 2018 for the same item is $17,790,329. So we'll just talk rounded figures here. Your forecast is $17,800,000. Your budget for the year 2019 is $12,634,000. Why such a large variance of $5 million? Because the real estate market is what it is in town of Mount Royal, and there's a lot of property sales and transactions, some of them that happen in the industrial sector where the properties are worth big amount of money. No, And perhaps, okay, there was a lot of I think transactions, and with the Royal Mount project, there was a lot of sale of land that happened. so what you're saying is that the forecast for December 31st, 2018 of $17,800,000, most of that is related to the Royal Mount 1540, is that correct? No, I No. didn't say that. I said that the increase, a lot of the increase, that we can't pre-know how much property sales there are gonna be. And we also feel that at some point you have to be conservative on the revenue part because we're not sure how many property sales there are gonna be. But the market being what it is, there's an awful lot of sales, and we also increased the percentage of the welcome tax, so it made, we made. Well, no, but bottom line, what I'm trying to say is that I want the citizens to realize this, and you people on Senate City Council, that what your budget is for 2019 is close to $5 million less than your forecast for 2018. And Yes. there's got to be a reason for that $5 million. You know, you just don't, you don't take it out of thin air and say, well, we're going to reduce it by $5 million. There must be some Because, reasoning behind all Like I that. said, some of the increase, some of the 5 million comes from Royal Mount. How much? I don't have the answer for you. Okay, fine. The other item I just wanted to bring to the attention of the council here is that in your revenues, you have an amount of $2,050,000 autres revenus contribution des promoteurs. And if you go to the expense side, you have the same amount. One offsets the other, right? It's in, What? it's in and out. Yeah, that's right. So when you talk about $101,423,000 as being the first time over $1 million or $100 million, you got included in there $2 million. So I don't understand why you have one offset and the other, just have it zero. Well, because we still have to have the money in the account in order to plan for it when the bill comes in. I realize that, but it's an offsetting account, you know, I I mean. understand, Okay. but we still need to All right. have a line item Okay. that says there's money there in order to pay the bill. Okay, cut power is estimated for 2019 at $52,584,600, correct? That represents about 67% of the $78,000 of property taxes. For the year 2018, it was 65%. Do you know how do you arrive at this amount of, that you have a
$584,000. Is it something that the city has given you a bill or an estimate? Okay, so, and how do they arrive at this amount? C'est dans le budget de la ville de Montréal. Je comprends, mais est-ce que c'est eux qui te disent le montant, point final? T'as pas They do a aucune discussion? Non. That's it. They, So they prepare a budget, and then No, based on the potentiel fiscal, there is an appropriation and a split as to how much each demerged municipality is going to have to pay. So we're told that our amount is Okay. that amount. So now it's gone up from 65 to 67% of your property taxes. I think it's just, it's just information for people to know. On your trimestral, do I have it? I guess not. Oh, yeah. Your trimestral, the 2019, 2020, 2021, once again, it's just clarification. I'm not trying to argue about it, whether you should, the amounts are higher or not. But if you look at engineering and urban planning, for the 3 years, 19, 20, 21, the accumulation is $27,865,000. If you look at recreation and culture, for the 3 years, we're talking $27,430,000. Amounts are huge. Now, the recreation and culture, I would imagine, is for the sports complex and the community center, correct? Or is it, or is it included in both of the amounts? You're in the capital works project? That's right, yeah. Sorry. Yeah. Yes, so it's because it includes, in 2020, it includes the expenses that we're going to have to be paying related to the construction of the sports complex. Which is how much? Well, we haven't given the contract out yet, but as we had said, we're planning on a $33 million project. So where would I see it in these two amounts when they both total 27 million? I don't Because see the 33. There was money that was put in in 2018 and has not been spent, so it already exists. So we have those funds already in the 2018, has not been spent. So in 2019, what we're gonna need to spend, we'll cover with that, and we don't need to. Okay, so in the 2018, then you probably have $6 million No, to there come was- up with the I think it was 33? I think it was 8, 8 million? yes. Okay, good. And engineering and urban planning, that's a big amount, $27 million. Can you give more There's- details on that to the There's- citizens? That includes road reconstruction, sewer reconstruction, water mains. It's all the infrastructure work falls into Okay. engineering. Okay, okay, thank you. Bonsoir. Bonsoir, Marc Trudeau, 33 Beverly, 2 questions. Les frais de mutation résidentielle, vous faites l'hypothèse de quelle sorte de taux de roulement là, pour les... Je vais laisser Nathalie répondre. En fait, on fait pas une hypothèse avec un taux de roulement. On y va avec le marché, les transactions qui ont eu lieu dans les dernières années. Naturellement, on extrait souvent les transactions hors normes. Par exemple, lorsque le centre d'achat Rockland a été vendu, c'est une transaction hors norme. Ouais, ça sûr. n'arrive pas souvent. Quand le Select a été avant c'était le Graham a été acheté par, c'est une transaction hors norme. Dans le secteur Royal-Mont ou dans le secteur plus commercial, c'est des transactions qu'on considère comme hors normes, donc on les extrait pour pas les mettre dans la moyenne. Ensuite de ça, on regarde aussi ce que les tendances économiques nous disent ou les courtiers immobiliers, ce qu'ils publient dans leur association professionnelle, je vais appeler ça comme ça. Donc, c'est avec tout ça qu'on regarde, on essaie de donner le même nombre de transactions que par les années passées. Donc, c'est comme ça qu'on détermine, mais ce n'est pas le taux de roulement. OK. Mais le nombre de transactions, ça vous donnerait le taux de roulement, après contre? Oui, ça
pourrait, mais sauf que le nombre de transactions, il faut faire attention parce qu'on a des nouveaux immeubles, par exemple dans le secteur Bates Acres, dans le secteur Plymouth, et les transactions là-dedans, le temps qu'on ait les informations du service d'évaluation foncière, des fois il peut se passer 1 an et demi. Donc c'est difficile d'évaluer parce que le potentiel ou le montant de chacune des unités n'est pas connu avant plusieurs moments. Et les stationnements versus les condos sont vendus séparément, c'est des transactions séparées. Donc, ils sont ensemble, mais ils sont séparés. Donc, si je les additionne en termes de volume, ça fait pas de sens. Donc, vraiment, on regarde l'immobilier dans son ensemble. Puis aussi, on regarde avec notre service d'urbanisme quels sont les secteurs où il y a des immeubles en construction, par exemple. Donc là, on va savoir, comme sur Acres, on sait qu'il y en a quelques-uns et j'essaie de déterminer combien vont se vendre. Mais c'est vraiment... En fait, c'est un des chiffres que vous n'êtes pas sûr avant le début de l'année. Exactement. C'est probablement même le seul chiffre que vous n'êtes pas sûr avant le début de l'année. Oui, mais vous avez le passé qui garantit le futur. Oui, on peut le voir comme ça. Oui. C'est vrai ce que vous dites. À Ville Mont-royal, on est très choyé. On a un marché immobilier extrêmement effervescent. Les gens veulent venir rester ici. Il y a de la surenchère. Et donc, un immeuble qui est évalué, par exemple, à 1 200 000, c'est pas rare qu'elle va sortir dans une transaction à 1 500 000. Oui. Donc, nous aussi, on y va avec la valeur au rôle, mais le marché, comme il est surchauffé à Ville-Mont-royal, mais les valeurs sortent beaucoup plus élevées. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en considération. Et il y a un petit côté conservateur de dire, mais quand, est-ce que ça va tomber? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce que... Et donc, on est un peu plus conservateur dans nos chiffres de revenus là-dessus. Ça, c'est OK, évident. en fait, c'est ça. J'étais un petit peu inquiet par rapport à ça. Vous avez répondu à ma question, je vous remercie beaucoup. Deuxième question, la dette. Oui. La dette actuelle est de combien? Au 31 décembre, elle serait d'à peu près 25 millions. Puis là-dessus, on va ajouter 9 millions en cours d'année. En 2019. En 2019, Oui. 8 millions. C'est ça. 8 millions. Et c'est sous forme d'obligation, ça, j'imagine? Oui. Et ces obligations-là sont émises par la Ville à quel taux d'intérêt? Non, c'est par le ministère des Finances. Les villes n'émettent plus d'obligations maintenant, c'est des obligations de ville, mais c'est le ministère des Finances qui émet les obligations et elles ne sont pas disponibles à monsieur et madame tout le monde. Comment ça se fait que vous avez deviné ma question? Je suis en finance. Donc, il faut vraiment passer par un courtier, puis normalement, les courtiers ont déjà la main très longue sur les obligations municipales, ils ont déjà des clients. Oui, c'est ça. Oui, c'est très difficile. Et puis, nous, on a une note de crédit avec Mont-royal, j'imagine? Ou est-ce que c'est rien de ça du tout? Hein? Non, on n'en a pas. OK. On a déjà fait la demande, mais pour pouvoir avoir une cote de crédit, ça coûtait à l'époque, et je dirais que ça fait peut-être plus que ça. Plus que ça coûtait 25 000 $ par année pour avoir une cote de crédit qui, pour nous, on n'est pas comme une ville comme, par exemple, la ville de Montréal ou la ville de Québec, où il y a des enjeux au niveau international, où il y a des enjeux touristiques. Je veux dire, il y a des touristes qui viennent ici, là, mais c'est pas la même chose. Donc, la cote de crédit, puis même pour nos obligations, ne servirait pas nécessairement parce qu'on n'en émet pas un volume très grand. Suffisant, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on a fait l'analyse, mais on est arrivé à la conclusion, à la lumière de tout ce qu'on avait, que c'était trop dispendieux pour la valeur ajoutée que ça nous donnerait à la ville, à cette époque-là. Merci, madame. Okay. Merci, M. Trudeau. Bonne soirée. Good evening. Hi, London, 626 Powell. The 5.4% increase that we got from the agglomeration, how does that compare to other suburbs? It's the biggest. It's the biggest. Yes. Why is it the biggest? We've been the lucky one for the last 2 years. But why is it always the biggest? Well, it's
no one has a formal no one knows, but what we can maybe, it's the there's a formula from the Quebec government, and Montreal just applied the formula and numbers come out. So we can presume that TMR is getting richer, its value, than other cities in the West Island, and that's why our share is going up. What about the city of Westmount? Well, they got hit too, but not as hard than we did. But they got their share increase too. In fact, four cities have got increased this year. On 14, only 4. There was TMR, Montreal West, Westmount, and Dorval. Interesting. Dorval, we can assume that it's because all the money that is brought to the airport. And the other thing is an old notion that I've expressed my concern about in the past. We are officially a bilingual community. Yes, and we yet, are. except for Ava's presentation, which was bilingual, all the rest was almost all in French. And while I got a very poor education in French as a child, I would have appreciated if more of the presentations were in both languages. Well, I know that I've read my text and it was fully bilingual, half and half. But I'm sitting here, it wasn't. yeah. Okay, well, thank you. Pas d'autres? So, quelqu'un qui lève la séance? Okay, I John? move to close this Yeah. meeting. Okay. I second it. Merci. So don't forget there's a council meeting next Monday.